Il est vrai que l'on utilise beaucoup de termes techniques et un jargon un peu particulier lorsqu'on parle d'Excel. Il est important de le comprendre, il est important aussi de le reconnaître puisque Excel utilise des termes bien particuliers et notamment ces deux termes sur lesquels je vais m'arrêter maintenant qui sont le terme de référence absolue et de référence relative. Référence signifie l'adresse à laquelle se trouve une valeur dans ma feuille de calcul. Par exemple ici, mon coefficient de TVA se trouve en I5, ce qui est la référence. Dans une formule, comme les formules que l'on a vues ensemble, que ce soit pour la somme, le min, le max, le NB, les adresses de cellules sont des références dites relatives, c'est-à-dire qu'elles sont non fixes, non figées, elles évoluent constamment. Créer des références dites absolues, qui est le contraire de relatif, qui se réfère donc à une cellule, cette fois-ci, que l'on va figer, que l'on va fixer. Je vais vous montrer comment créer justement une référence absolue et surtout comment distinguer ces deux types de référencement. On va essayer de comprendre la différence entre référence absolue et référence relative. Et on va commencer par le plus simple. Ici, on nous demande de calculer le prix total hors taxe, c'est-à-dire d'effectuer une opération arithmétique de base simple, c'est-à-dire une multiplication. Je vais débuter par mon signe égal. Je vais sélectionner le prix unitaire de mon premier article, qui se trouve en C6, C6 étant la référence. Je vais ajouter mon signe multiplié et je vais multiplier mon prix unitaire par la quantité. Deux couleurs distinctes qui montrent bien qu'on a fait ici référence à deux informations distinctes. Je vais valider avec entrée et obtenir un résultat. Ce résultat-ci, je vais le recopier vers le bas, utiliser ma poignée de recopie et l'amener vers le bas de mon tableau. J'obtiens ici effectivement le prix total hors taxe pour chacun des articles avec la quantité et le prix unitaire qui leur est propre. Si je me place ici en E8, je vois dans ma barre de formule la formule qui se trouve derrière le résultat obtenu, qui est C8 fois D8. Ma formule initiale était C6 fois D6. Je suis parti de là et l'ai recopié vers le bas. Et en la recopiant vers le bas, ici Excel s'est adapté à ce que je lui ai demandé dans la formule initiale, à savoir de prendre les deux cellules qui se situaient à gauche de ce que je recherchais. Et ici, il a pris effectivement les deux cellules qui se situent à gauche de ce que je recherche. Et il a bien compris que la première référence doit être le prix unitaire et la deuxième référence doit être la quantité. Ici, puisque les références évoluent au fur et à mesure que je descends, que je recopie vers le bas dans mon tableau, on fait référence à ce qu'on appelle à des références relatives. Elles évoluent constamment, elles ne sont pas figées. Pour calculer le prix total TTC, mon point de départ est mon prix total hors taxe, que je vais multiplier par le coefficient de TVA. Mon coefficient de TVA est placé ici, dont la référence est I5, et l'idée va être de multiplier E6 par I5, E7 par I5, E8 par I5, E9 par I5 et E10 par I5. Ici, ces références-là évoluent, donc ça veut dire qu'elles sont relatives, elles changeront à chaque fois, ne sont pas figées. En revanche, mon coefficient de TVA, lui, sera toujours le même. Donc l'idée, c'est de faire comprendre à Excel ici que cette référence-là doit devenir fixe, elle doit être figée, on doit l'emprisonner et donc en faire ce qu'on appelle une référence absolue. Je vais me placer en F6, je vais commencer par mon signe égal, je vais faire référence à mon prix total hors taxe, qui est en bleu ici, qui est en E6. Cette référence-là doit être relative, puisque quand je vais recopier ma formule vers le bas, il doit comprendre qu'il doit aller chercher en première information l'information qui se situe à gauche de lui. Je vais ajouter mon signe multiplié et je vais aller chercher mon coefficient de TVA. En revanche, mon coefficient de TVA, quand je vais être amené à recopier la formule vers le bas, il est important de lui faire comprendre que ce coefficient de TVA va être identique pour tous les autres prix hors taxe. Comment faire pour pouvoir transformer la référence I5 en référence absolue? Au clavier, je vais aller chercher la touche F4. La touche F4 de votre clavier peut s'atteindre en direct ou alors, si elle ne s'atteint pas en direct, elle s'atteint avec la combinaison de la touche FN maintenue et vous allez chercher votre F4 sur lequel vous frappez une fois. À partir du moment où j'ai frappé sur la touche F4, Excel a mis en place des signes, des symboles un peu particuliers qui sont les symboles $. Il a placé un signe $, devant la lettre de la colonne et il a placé un signe $, devant le numéro de la ligne. Ce qui signifie qu'il a figé intégralement cette cellule, cette référence I5 pour pouvoir ici par la suite l'utiliser sans se poser la question de savoir si effectivement il ira chercher toujours le coefficient de TVA au bon endroit. Je vais valider avec entrée,
je vais repartir de ma formule initiale où ma première information est relative, c'est-à-dire que quand je vais recopier vers le bas, il ira chercher à gauche l'information qui m'intéresse. En revanche, la deuxième information, en I5, celle-ci est devenue absolue, il ira toujours chercher cette information au même endroit. Je vais ici recopier vers le bas en allant chercher ma poignée de recopie. Voilà ce que j'obtiens et je vais simplement vérifier avec le dernier résultat obtenu que effectivement il est allé chercher l'information à gauche en premier, qui est une information relative, elle n'est pas figée, elle n'est pas fixe, elle évolue constamment. Et en revanche, il a bien compris que la deuxième information, qui est le coefficient de TVA, était cette fois-ci une information, une référence absolue que j'ai figée, qu'il est allé chercher au même endroit que pour les précédentes. Référence absolue signifie que la référence ne doit pas varier, elle doit toujours rester la même. Pour arriver à ça, on peut forcer manuellement Excel à lui faire comprendre en utilisant le signe $. Ici, la référence absolue I5 a été obtenue à l'aide du clavier en frappant la touche F4, donc soit en direct si vous pouvez vous le permettre, soit en combinant la touche Fn que vous maintenez et vous allez chercher la touche F4. Je maintiens ma touche Fn, j'appuie une fois sur F4. Ici, en appuyant à plusieurs reprises sur F4, vous voyez que le $ alterne. Ici, par exemple, le $ est placé devant la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Ici, simplement devant le numéro de la ligne. Et ici, simplement devant la lettre de la colonne. Si les deux signes $ apparaissent à la fois devant la lettre de la colonne et le numéro de la ligne, cela signifie que quand vous serez amené à recopier la formule initiale, peu importe le sens de recopie, cette colonne-là et cette ligne-là resteront identiques. Si en revanche, le signe $ est placé seulement devant la ligne, ça signifie que quand vous serez amené à recopier la formule initiale, vers le haut ou vers le bas, la ligne ne changera jamais. En revanche, si le signe $est placé devant la lettre de la colonne, cette fois-ci, lorsque vous serez amené à recopier la formule initiale dans d'autres colonnes, seule la colonne ne changera pas, mais les lignes seront amenées à se modifier.